Salut, je m'appelle Cristal d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la fin du monde. La fin du monde en 2012. Je vais vous parler de mon expérience qui va se connecter à l'expérience de l'instant en lien avec toutes les montées fréquentielles, les éruptions solaires, la guerre, les incendies, la peur, bref, peur dans tous les sens. Chaos dans tous les sens. Et vous partagez bien cette notion de retourner à l'intérieur de soi, cette importance de rentrer en soi pour rencontrer son éternité. Et à travers ce retour à soi, rentrer à l'intérieur de soi, donc ce qui veut dire de se couper plus ou moins de l'extérieur, c'est-à-dire du chaos extérieur, du brouhaha du monde, de l'actualité, voilà, politique, la guerre, les incendies, le patin, le coup, enfin bref, tout ce qui génère du chaos finalement, quand on est essentiellement à l'extérieur de soi, à attendre, à regarder les signes et attendre que les choses vont se produire, il va y avoir la fin du monde, il va y avoir la guerre, il va y avoir du changement, il va y avoir les extraterrestres. Il va y avoir les medbeds, il va y avoir ça, on attend. Et en attendant, quand vous êtes collé tout le temps derrière vos écrans, derrière les réseaux, derrière l'actualité, de ceci fait cela, lui, bref, les scandales divers et variés, les gens qui sont arrêtés, enfin bref, tout ce que je regarde pas finalement, et qui en fait traduisent le fruit d'un chaos, vrai ou pas vrai, peu importe, mais ça traduit au-delà des énergies, des fréquences que vous absorbez. Et qui vont, quoi que vous en pensiez, vont vous mettre dans la contraction, vont vous influencer, parce que tout autour de nous influence, voilà. Et donc je vais revenir à 2012, où 2012, eh bien, il y avait eu une grosse information, et moi je vois depuis, je dirais mes 30 ans, que je m'intéresse et que j'étais à l'extérieur à observer le monde, et les gens, et l'actualité, les environnements New Age, voilà, il y a la télé mainstream des moldus, entre guillemets. C'est-à-dire les personnes qui ne s'intéressent pas à l'éveil et qui ne sont pas branchées plus que ça. Et c'est pas un jugement, c'est ce que c'est. C'est un fait, une observation. Et puis, en parallèle, il y a la TV++, Canal++, mainstream spirituel. Voilà, où on fait la même chose finalement. On est derrière notre écran à regarder qu'est-ce qui se passe, quand, comment, pourquoi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Voilà, ça dépend. Tout dépend de ce que vous regardez et si vous êtes dans l'attente et si cette attente génère des basses fréquences en vous ou pas. C'est-à-dire génère de la contraction ou de l'harmonie. Voilà. Et l'un comme l'autre, à un moment donné, il va falloir trouver son harmonie à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de soi, c'est quoi? C'est la conscience universelle d'amour qui tend à se révéler au-delà des stimuli extérieurs qui sont tout le temps en train de nous influencer. Et à travers l'influence, ça vous fait baisser en fréquence, en fait. Ça vous mène par le bout du nez. Après, il y a être pollué par des basses fréquences parce qu'on est hypersensible, quoi qu'on fasse, même si on ne fait rien, qu'on regarde pas la télé, qu'on s'intéresse pas aux infos, qu'on n'est pas en mode qu'est-ce qui va se passer, où j'attends les extraterrestres, où ça va arriver. On attend tout le temps plutôt que de vivre pleinement sa vie. Et puis finalement, allez, on s'en fout de ce qui se passe. De toute façon, on n'a pas de contrôle sur les événements extérieurs, ça vous appartient pas. Hein, ça appartient au collectif, ça appartient à tous ceux qui manipulent les masses. D'une façon générale, hein, on fait la hausse de ceci, on met un incendie là, on fait bref, et du coup on est tout le temps à l'extérieur et du coup ça vous plombe et du coup vous vous éveillez pas et du coup vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Et du coup ça marche à tous les coups parce que du coup au lieu que la conscience s'élève, vous êtes manipulé de la tête aux pieds par des basses fréquences parce que vous êtes tout le temps essentiellement à l'extérieur, à être en attente et à observer, à regarder qui fait quoi, qui va en prison, plutôt que de vous occuper de vous-même et de déployer votre amour, votre joie, votre harmonie et de faire les actions justes et bonnes pour vous ici maintenant dans votre instant présent, coupé de ce chaos extérieur finalement. Alors après tout dépend si vous êtes en pâte ou pas, mais je voulais vous relayer cette information, cette expérience plus qu'une information relative à 2012 où on annonçait la fin du monde dans les environnements New Age. C'est la fin du monde. Et puis il y avait Canal++ à travers tous les channels qui faisaient des prévisions sur Sananda a dit, Maître Saint-Germain a dit, Maitreya a dit, Ashtar Command a dit, bref, et les canals, les channeling qui canalisaient, qui faisaient des canalisations de groupe, et puis tous les environnements spirituels qui écoutaient la canalisation, qui disaient il va se passer ça, il va y avoir un effondrement, et tati et tata, puis du coup on est scotché là derrière.
Tant et si bien qu'on a raconté à un moment donné que ça allait être la fin du monde ou la fin d'un monde, mais les gens, en tout cas là, moi où j'en étais à ce moment-là, cette date de 2012, j'étais dans le département de l'Aude, je venais de débarquer en 2011, j'avais quitté mon job en 2010 ou 2011, je sais plus. J'étais moi-même en pleine ouverture et j'étais en train de quitter les environnements plus ou moins New Age. J'avais quitté, j'étais passé des Alpes-Maritimes à l'Aude parce que j'ai écouté mon intériorité qui m'avait invité à aller là-bas. Ça m'attirait. Puis j'avais tout quitté, mon travail lambda, la région, mes amis, pour écouter pleinement. Donc c'est ce que je raconte dans mon livre La marche intérieure. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai là. La marche intérieure. Donc c'est mon premier livre version papier, parce que j'ai écrit 21 livres, je crois à peu près. Livret, petit e-book, et puis ceux-là qui sont un peu plus conséquents. Le premier comme ceci, hein, sinon j'avais écrit des livres de poésie éveillés, voilà, que j'ai pas là. Le deuxième, non ça c'est le dernier. Le deuxième c'est, alors le premier c'est celui-ci, le deuxième c'est Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé, et le troisième c'est la fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Cerveau droit, cerveau gauche, enfin rééquilibré, je crois. Et du coup, ben, je relate ça dans ce livre où à un moment donné, je prends conscience de la manipulation. Parce que moi, j'étais en quête d'éveil, en quête d'harmonie, de conscience, d'amour. J'étais en train de voir dans l'autre que tout le monde était en train de faire des provisions, que ça allait être le crash, et voilà, et tout va s'effondrer, les banques vont s'effondrer, et voilà, il faut vous barricader, acheter de la nourriture, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus... Bref, donc tout le monde, et encore aujourd'hui, hein, chercher un terrain, de l'eau, etc. Et puis à un moment donné, j'ai pris conscience qu'ils commençaient à tous m'emmerder, parce que à un moment donné, j'ai été influencée parce que ben, on est, quoi qu'on en pense, influencé. Donc la fin du monde, il allait y avoir une fin du monde ou une fin d'un monde à travers un crash de ceci ou de cela, ou voilà, chacun y voyait d'un œil de mauvais augure. Et du coup, ben, les environnements New Age, entre guillemets, quels qu'ils soient, j'ai pas de jugement à porter à cela, mais moi j'ai été dans ça. Et j'ai suivi des mouvements à un moment donné, ben, un corps en 2012, jusqu'à ce qu'à un moment j'ai commencé à prendre du recul et me rendre compte que j'étais manipulée de la tête aux pieds. Ce qui veut dire quoi manipuler? Manipuler en me rendant compte qu'au final, à travers tous ces mouvements et ces channelings et ces machins et ces prévisions de ceci, de cela, à travers ces, entre guillemets, guides, eh bien, qu'est-ce que ça distillait? Est-ce que ça distillait de l'amour, de la joie, de la confiance en soi, ou ça distillait de la peur? Bah, je voyais que ça distillait de la peur. Et là, soudain, je me suis réveillée en me disant, mais l'unité, l'éveil auquel j'aspire, est-ce que ça parle de la peur? Ben non. Ben non. Et là, tout d'un coup, ça a été une grande claque. Et moi-même, j'avais fait des provisions. Je me souviens que j'étais avec ma meilleure amie. On avait une très très belle maison à Arques, ARQES, dans le département de l'Aude. On avait été catapultés là-bas, dans ce petit village au trou du cul du monde. Et au bout d'un moment, je me suis réveillée, je me suis dit, mais on s'est fait bananer, en fait, j'en ai marre, moi j'ai pas envie de faire des provisions, de toute façon, si c'est la fin du monde, qu'est-ce que tu veux faire? S'il n'y a plus d'argent, plus de nourriture, plus rien, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, on va avoir des provisions, et puis quoi, on va rester comme des rats, Et puis là, ben, j'ai commencé à avoir la super chérie de me dire, j'en ai marre de tous ces environnements à la con, qui vous distillent de la peur dans tous les sens. C'était le début de mon vrai éveil, entre guillemets. Le vrai éveil pour moi fait référence à s'éveiller à l'amour et non plus à la survie et à la peur et à la contraction et à se mettre attention, va se passer ça. Mais c'est se réveiller à notre aspect éternel qui finalement, quoi qu'il se passe, en tout cas en termes d'événements extérieurs, ça ne m'appartient pas. Voilà, je peux interagir sur ce qu'il y a autour de moi, je peux interagir via ma vibration à travers le fait que je déploie mon harmonie, mon amour et le déploiement de cette joie, de cette connaissance en moi. Mais après, voilà, voilà, il se passera ce qui se passera. En gros, je fais du mieux que je peux pour interagir, pour vibrer la joie, qui finalement, si tout le monde vibrait la joie, ben, effectivement, les événements seraient différents. Mais force est de constater que si c'est pour me cacher au fond d'un trou et puis de me préserver d'un futur néfaste qui n'existe pas encore, eh bien, je me suis fait bananer. C'est-à-dire qu'une fois encore, c'est encore des forces de l'obscurité qui ont gagné, qui ont réussi à distiller de la peur en moi, qui a fait que je vais faire des courses pour faire des réserves en me disant « Oh là là, ça va être la fin du monde, on sait jamais ». Et au final, j'ai tout jeté du revers de la main, mais tout. J'ai dit « M'emmerde tout, j'en ai marre de leur fin du monde à la con ». Et c'est là qui, finalement,
en allant loin dans ces expérimentations, qu'à un moment donné, ça a été terminé, ça a fait tout d'un coup un ding, la conscience a pu émerger, et c'est là où finalement, où pendant que tout le monde était en train de chercher un terrain, qui est de l'eau, qui est de la nourriture, que ceci, cela, au cas où c'est la fin du monde, annoncé par les prophéties depuis la fin des temps. Je veux dire, si demain la Terre elle bascule 10 fois sur elle-même, qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire, hein? S'il y a une vague qui arrive, qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire? S'il y a des tremblements de terre, qu'est-ce que tu vas pouvoir y faire? Tu seras ici maintenant au bon moment, au bon endroit, sans avoir prévu rien du tout de spécial, en étant resté dans la joie, la bonne humeur, la confiance que le meilleur va advenir pour soi. Et puis si ce meilleur a choisi pour toi ce meilleur, c'est-à-dire ma conscience universelle, elle a décidé que je devais quitter ce plan terrestre, ça veut dire que le meilleur pour moi c'était ça. Mais si je suis dans la contraction et la peur et influencée par tous ces mouvements terrestres, alors outre le fait de mon quotidien, parce que dans mon quotidien c'est différent, si ma maman elle tombe malade, si moi je tombe malade, etc. Oui, là, il y a des raisons que j'ai, il y a peut-être des raisons vraiment d'avoir peur, d'avoir mal, de faire attention, de prendre soin de soi. Mais là, les événements du monde, on vous banane de la tête aux pieds à travers c'est vous qui vous bananez vous-même, hein, vous-même. En fait, 2012, on a distillé de la peur, alors que derrière, il y avait un message qui disait non pas que c'était la fin du monde, c'était la fin d'un monde. Effectivement, il y avait et le mot n'était pas celui-ci, c'était un renouveau en 2012. Et c'est là où je me suis illuminée. Mais je me suis illuminée parce que j'ai pris conscience de la super chérie. Et du coup, au lieu d'aller dans le sens de la masse, j'ai tout jeté du revers de la main. Je fais ça m'emmerde. Et ce que j'évoque dans mon livre là, au final, alors j'évoque pas tellement cette histoire de New Age, j'évoque juste le fait que dans mes activités, il n'y a rien qui avançait. Et qu'au final, ce qui m'attendait, c'était de faire le tour du monde à ce moment-là. C'était pendant que tout le monde est en train d'avoir la trouille, de se préparer dans leur trou, leur bunker et leur provision à la con, là. Et de changer de région vite, je vais entourer de personnes, je vais aller là, je vais changer, c'est pas au bon endroit, je dois être. En fait, moi je suis allée, j'ai changé de région, oui, certes, mais pas pas guidée par la peur qui était en moi, ni la peur d'un futur néfaste qui n'existait pas. Juste parce que ma conscience me disait, voilà, ça m'attirait là, il y avait des synchronicités dans le département de l'Aude, pour des raisons tout autres que, voilà, que la peur, mais plutôt l'ouverture de ma conscience et des équilibrages qui avaient besoin d'être faits là-bas. Et voilà. Et au final, en 2012, pendant que tout le monde était en train d'être avec le trouillomètre à zéro, eh bien, moi, j'étais, c'était la fin du monde d'un côté qui s'écroulait pour certains dans la peur. Et pour moi, c'était la renaissance, puisque à ce moment-là, j'ai décidé de faire le tour du monde. Je suis, pendant que tout le monde, c'est la fin du monde, moi, pendant ce temps-là, je vais faire le tour du monde. Au moins, si c'est la fin du monde, je me serais fait plaisir. Je vais réaliser mon plus grand rêve. J'ai tout balancé du revers de la main. Là, et puis le début, là, c'était le début de l'initiation. Je suis partie dans 13 pays. J'ai visité 13 pays en 6 mois. Et là, ça a été une ouverture. Et mon ouverture, c'était un éveil de la conscience extraordinaire. C'est là où ma Kundalini s'est activée. C'est là où j'ai été enseignée de l'intérieur en écoutant mes intuitions. J'avais encore une forme de guidance extérieure. Puis progressivement, c'est mon soi supérieur qui s'est révélé. Alors que j'étais encore à l'extérieur de moi. Ce qui avait fait que je m'étais fait bananer. Voilà, parce qu'on est influencé. Et c'est le plus grand la plus grande des difficultés ici-bas sur la planète Terre, c'est effectivement arriver à ne pas être influencé par tous ces trucs extérieurs qui nous influencent de la tête aux pieds. Déjà, les mémoires du passé nous influencent, les trucs du présent nous influencent, les gouvernements, les bagarres, les guerres, les machins et bidules. Et au final, vous soyez dans un environnement religieux, New Age, spirituel, quoi que ce soit, eh bien, vous vous faites avoir à chaque fois. Tant que vous n'êtes pas à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas reconnu votre maison, votre amour et cet amour en vous là qui gouverne, vous êtes devenu votre propre souverain, souveraine, c'est-à-dire vous dirigez votre vie à partir de votre conscience universelle et non plus par les influences extérieures, en gros on se fait bananer tout le temps. Voilà, et là j'ai réalisé mon plus grand rêve et en faisant cela je me suis éveillée. Voilà, donc du coup ça c'était pour répondre à la question peut-être de Christian qui dit mais comment on fait pour s'éveiller ou qu'est-ce que l'éveil? L'éveil c'est relatif à chacun. Mais juste pour vous partager que là, en ce moment, il se passe exactement la même chose. Et quand ce sera pas ça, ce sera encore autre chose. Voilà, un coup, c'est la fin du monde, c'est 2012. Un coup, c'est le Covid. Et voilà, tout le monde est dans la peur. Un coup, c'est la guerre et tout le monde est dans la peur. Et au final, ils arrivent à faire baisser les fréquences de cette façon-là, en distillant de la peur. Voilà, et que les choses se passent ou pas. Voilà, alors Covid, oui, et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais voilà, tout le monde a été vacciné, mais ceux qui ont choisi, moi je suis pas passée par là. Et pour autant, c'était no way, parce que je suis alignée comme ça à l'intérieur de moi, c'est non,
non et non, c'est tout. Et puis, il aurait fallu qu'on vienne me chercher en armes. Et même là, dans ce contexte, moi, j'étais prêt à me barrer et prendre le maquis comme les Corses. Bon, vous, voilà, parce que non, je suis pas en accord, c'est tout. Et voilà, et c'est relatif à chacun. On peut choisir de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc moi, je le vois à moitié plein. Et je choisis l'amour, je choisis la joie, je choisis d'aller autant que faire se peut, d'être dans l'amour, dans la joie, même si on est, voilà, comme un peu dans le film, ces fameux films là où il y a un gars qui est en plein milieu de la guerre et puis il est avec son petit et puis finalement il tourne tout en positif alors qu'il est en train de vivre un truc affreux. Ben oui, c'est un choix, c'est un choix. Alors après, on peut vivre de l'adversité, c'est pas facile, hein. Quand on est malade, on a envie des choses parce que moi, je sais ce que c'est. Mais voilà, mais juste pour vous dire que on est en train de revivre des choses similaires. Si demain il se passe quelque chose, hein, Troisième Guerre mondiale ou ceci ou cela, ben ça se passe. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, il n'y a pas le choix. On traverse, mais selon dans quel état d'esprit vous êtes et ce par quoi vous êtes manipulé, la peur ou l'amour, ben, ça fera deux choses différentes. Voilà, il s'agit à un moment donné d'accepter et puis de déployer l'amour et de choisir l'amour en vous-même et par là éveiller vos consciences et peut-être ça passera par du chaos ou peut-être pas. Voilà. Mais tant que on est manipulé comme ça dans tous les sens, vous êtes essentiellement à l'extérieur en train d'attendre quelque chose, que ceci, cela, ben, l'éveil c'est encore loin pour vous. Voilà. Et à un moment donné, il faut rentrer en soi et être dans l'amour de soi. Enfin, il faut entre guillemets, hein, je suis pas là pour vous donner des conseils, mais je vous partage mon expérience, qui est ce qu'elle est, c'est mon histoire, ça veut pas dire que c'est la vérité pour tout à chacun, mais je vois combien les manipulations se répètent de vie en vie, et même de ici dans une vie, j'ai l'impression que j'ai vécu plusieurs vies moi-même, et je vois qu'à chaque fois c'est les mêmes choses, on nous sert les mêmes choses, en sous-jacent, c'est toujours le même truc dans un papier d'emballage différent, les gens n'y voient que du feu, ils refont le même truc, c'est comme aller gouverner, aller au bulletin de vote, et puis aller voter pour toujours, voilà, on veut être gouverné à l'extérieur de nous, puis on fait le vote, puis en fait on vote exactement les mêmes personnes, ils sortent tous du même endroit, ils sortent tous de l'ENA, et derrière ils sont tous manipulés par des consciences malheureusement involutives, et en fait bah, le vrai gouvernement, c'est le gouvernement que vous avez à l'intérieur de vous, et que vous choisissez de vous libérer dans votre quotidien de ces chaînes invisibles qui sont en vous, et qui finalement fait que vous êtes gouverné par des choses extérieures en permanence, qui vous enferment sans que vous le sachiez, et dans ce contexte, pour s'éveiller, ben, c'est chaud patate. Voilà. Réaliser son plus grand rêve, pour moi, ça a été une de mes plus grandes portes d'ouverture. Et là, je suis en train de traverser encore une autre étape de me lancer dans l'inconnu, parce qu'effectivement, ça impliquait de partir dans l'inconnu finalement, hein. Moi, j'avais peur, et puis j'ai transcendé cette peur. Et là, je suis en train de passer une étape similaire à aller me lancer dans l'inconnu pour me libérer un peu plus, encore un peu plus des chaînes potentielles, des choses qui peuvent potentiellement m'enfermer, qui jusqu'alors ne m'enfermaient pas, mais là, peut-être qui sont des choses qui sont en train de m'enfermer. Et je vais devoir passer encore un autre cap, et je pense que ça va être le cas pour de nombreuses personnes sur la planète Terre, en l'occurrence le cap de la matière, notre attachement à la matière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses de cet ordre-là, entre autres. Voilà les amis, allez, bon courage, quel que soit ce que vous viviez, gratitude, soyez doux avec vous, travaillez, continuez à travailler sur vous, faites-vous du bien, soyez en joie, en amour, en harmonie, en confiance pour vous-même, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et bon courage et à tout bientôt. Bisous, tchuss.